Bonsoir tout le monde, dernière vidéo du jour. Alors, ce sera une vidéo encore un peu intime parce que, en fait, je regardais sur Internet par rapport à la psychologie et j'ai vu que il disait que un des symptômes pour le trouble narcissique, c'est que ils savent pas éprouver des émotions positives. Alors évidemment, moi, je regarde par rapport à moi-même aussi souvent et j'essaye en fait d'être un maximum objectif. Je vais vous donner ma technique. J'avais appelé ça le détachement rationnel. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ça, je vous conseille d'aller la regarder. C'est en fait, quand vous analysez quelque chose, il faut pas le faire avec son envie. Il faut se détacher de son envie. Parce que l'envie, elle nous emmène sur des voies fausses parfois. Tu vois, donc tu as une fausse idée ou une fausse croyance parce que tu as plus suivi ta subjectivité, ton envie, et tu t'es pas assez détaché. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'être un maximum objectif en me détachant de ce que j'aurais eu envie de voir, et puis de voir la chose épurée telle qu'elle est, tu vois. Et par rapport à ça, bah, j'ai regardé ce symptôme, et je suis concerné, moi je pense. Donc, est-ce que je le suis, ça je sais pas, parce qu'il y a d'autres symptômes dans lesquels je me reconnais pas, tu vois, mais et dans ce que j'ai analysé chez les autres aussi, c'est pas que du blanchiment d'informations que ça s'appelle, c'est-à-dire c'est une fausse info qui a été validée par les pairs ou l'État, tu vois. Mais en fait, c'est quand même une fausse info dans la réalité. Donc moi, ce que je parle de ce que je vois, tu vois. Et en fait, moi, je vois ça chez moi. Et j'ai envie de vous partager ça parce que je sais pas si vous êtes concerné. Si vous êtes concerné, comment ça se passe pour vous, la vie, on va dire. Et j'aimerais savoir aussi s'il y a des gens, ils ont connu par exemple la joie sur du long terme, tu vois. C'est-à-dire s'ils ont éprouvé de la joie sur du long terme. Moi, c'est jamais arrivé. Donc, en fait, j'ai des moments de joie, mais j'ai pas une joie constante. J'ai pas ça, tu vois. J'ai toujours été quelqu'un de prudent entre guillemets, mais même plus que ça, tu vois. Et donc, sauf peut-être en partie quand j'étais jeune, j'ai eu quand même certains moments un peu longs. Mais en fait, c'est parce que j'avais de l'entourage, tu vois, beaucoup. Et donc, en fait, il y a la joie par procuration, tu vois. La joie par procuration, elle vient comment? C'est-à-dire, ben, c'est quelqu'un qui t'ordonne, tu vois, emballer, peser et tout, tu vois. Il te donne la joie comme ça. Et puis, t'as l'instant, t'as les situations, tu vois. T'as une situation qui crée de la joie. Mais je veux dire, en fait, pour pouvoir dire qu'on éprouve une émotion positive, c'est-à-dire qu'on est capable de créer cette émotion-là soi-même en soi, tu vois. Et ça, par contre, ça c'est pas le cas pour moi en tout cas. Tu vois, donc j'ai vécu des joies par procuration. Par exemple, moi j'ai joué au foot des années et on a eu cette chance que on a été sponsorisé, donc on a pu faire des voyages et on a fait des matchs, des tournois à l'étranger. Ça c'est des moments inoubliables pour moi. On est allé en Italie, en Espagne, tu vois, enfin en France. Enfin c'était extraordinaire. Et ça c'est des moments suspendu où j'ai éprouvé beaucoup de joie, tu vois, où je vivais bien dans l'instant présent, j'avais pas trop de préoccupations externes, donc c'était une bulle, tu vois. Et c'est des moments dans mon existence, tu vois, mais c'est jamais à long terme, tu vois. Par exemple, en début de relation, pareil, de couple, je parle, ou alors des moments d'amitié suspendus, tu vois. Par exemple, un des derniers moments de joie que j'ai vraiment qui était vraiment une bulle hors du temps, c'était quand je suis parti à Majorque avec des amis, tu vois. C'était vraiment une bulle suspendue hors du temps. Et en fait, mais dans la constance, pas du tout, tu vois. Dans la constance, j'éprouve pas cette émotion. Et je vois que des gens pour qui c'est le cas, tu vois, par exemple, tu vois, les gens qui font des enfants, j'imagine que pendant une quand même longue période, dans leur couple, ben, ils avaient cette forme d'insouciance qui leur a permis de se projeter sans crainte et de pouvoir faire les enfants, même si les péripéties de la vie font que t'es parfois rattrapé et que de toute façon tout le monde va mourir un jour. Donc du coup, bah, tout le monde a le même genre de problème à un moment donné, tu vois. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont de la joie prolongée, tu vois? Ou alors est-ce qu'on vit dans un système tellement faux qu'en fait tout le monde essaie de faire croire ça aux autres, mais en fait c'est le cas de personne, tu vois? Et ça, c'est une vraie question que je me pose. En tout cas, moi, je vous le dis, c'est pas mon cas, tu vois. Moi, je vais vous dire comment je me vois intérieurement. J'ai pris le t-shirt exprès pour vous montrer. Ici, on voit Dark Vador dans La Nuit étoilée. La Nuit étoilée, c'est
un tableau de Vincent Van Gogh. Et c'est un tableau très spécial parce qu'il est très artistique. Vous voyez, les étoiles, en vrai, elles ressemblent pas à ça, mais les étoiles, comme il les a représentées, elles sont quand même très belles, tu vois. Il a son style à lui, Van Gogh. C'est un style froid, d'ailleurs, justement, tu vois. Donc, c'est un peu une nuit froide, si tu veux. Tu vois, il met des couleurs froides. Et Dark Vador, ben, il représente l'ombre, tu vois. Et moi, je me vois comme ça, en fait, intérieurement. Donc, voilà, je sais pas. Peut-être que les autres me voient pas comme ça, mais enfin, j'en sais rien, mais c'est justement à cause de cette absence d'émotions positives prolongées, tu vois. Moi, je n'éprouve la positivité que par procuration. Je sais pas l'éprouver tout seul. Je le dis. Et moi, je pense qu'il faut pas être dans le déni, tu vois, parce que ça aggrave le problème, tu vois. Le déni, c'est toujours une dette reportée avec les intérêts, que je dis toujours. Donc, je dis, il faut regarder la chose telle qu'elle est. Et donc, si on a besoin d'un truc, ben, il faut comprendre qu'on en a besoin et donc se débrouiller pour combler la carence. Donc, en fait, oui, il y a un autre paradoxe aussi, c'est que je sais procurer de la joie à quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire que je sais l'avoir par procuration, je sais la procurer à quelqu'un, mais je sais pas la faire pour moi. Tu vois, je sais le faire pour quelqu'un, mais pas pour moi. Donc, parce que voilà, moi, j'ai su donner de l'espoir aux gens, donner de la joie et tout, mais de moi à moi, je sais pas le faire, tu vois. Et c'est vrai que c'est bizarre, hein. Et voilà. Peut-être que c'est quelque chose qui s'apprend. C'est sûrement le cas d'ailleurs. Donc, si on te l'a pas appris, peut-être que c'est compliqué. Donc, je ne sais pas. En fait, ici dans cette vidéo, c'est pas trop ce que je raconte qui est intéressant. Ce serait plutôt le mix des réactions, tu vois. Ce serait plutôt ce que les gens pensent de ce sujet. Moi, je trouve que là vraiment, j'ai une vraie question, tu vois. Donc n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez vraiment sur cette vidéo-ci, c'est plus important que sur les autres. Donc voilà, je vais vous laisser passer une bonne soirée.